Bonjour, je m'appelle Ilona Knitlova, je suis chargée de mission matériaux écologiques et bâtiments au sein de la direction de l'environnement du Conseil régional Bretagne. Donc, je viens vous parler de matériaux écologiques, je vais sûrement prêcher devant quelques convaincus, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc le Conseil le Conseil régional mène une politique en faveur de l'utilisation de matériaux écologiques dans la construction et la rénovation qui était mise en place depuis à peu près un an. Donc je vais vous parler de ces aspects-là. Un rappel du contexte législatif que vous connaissez très probablement, où on tend à l'horizon 2050 pour arriver à diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4. On va peut-être y arriver. Et réduire la consommation énergétique effectivement de à peu près 50%. Un autre cadre, stratégie nationale bas carbone, avec le plan climat et les recommandations sectorielles, notamment dans le bâtiment, pour développer les matériaux de construction peu carbonés. Donc on est sur l'impact ou l'empreinte carbone. L'expérimentation énergie plus carbone moins que vous connaissez, qui préfigure la future réglementation. Alors, on ne sait pas encore si ça va être réglementation thermique, environnementale, on ne sait pas très bien comment on va l'appeler. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne s'intéresse plus qu'à l'aspect énergie, mais aussi à l'aspect carbone, donc émissions des gaz à effet de serre, avec une analyse de cycle de vie. Quels sont les impacts environnementaux de la construction ou de bâtiments en fait en général? Alors, énergie consommée, effectivement, les énergies fossiles qui sont à la base de la plupart des matériaux de construction dits traditionnels ou classiques sont très énergivores. Production de déchets également. Les émissions en gaz à effet de serre, effectivement, dont j'ai déjà parlé, donc le changement climatique qui s'ensuit. La consommation d'eau également, l'impact sur les milieux, donc les milieux naturels, les zones humides, les forêts, etc. Et avant tout, ou entre autres, épuisement des ressources naturelles. C'est-à-dire, par exemple, le béton, qui est utilisé vraiment très généralement aujourd'hui encore, consomme énormément de sable et on commence à en manquer. Donc il va falloir quand même penser à autre chose. L'ADEME nous dit que la construction, donc encore largement construction, rénovation, BTP, est responsable de 50% du total des ressources naturelles exploitées, 45% de la consommation totale d'énergie, 40% des déchets produits, 30% des émissions de gaz à effet de serre et 16% de la consommation d'eau. Donc c'est un impact énorme qu'on peut essayer à réduire par l'utilisation d'autres matériaux que les matériaux classiques. De quoi parle-t-on? Donc, quels sont les matériaux? Qu'est-ce que c'est les matériaux écologiques? Il y a plusieurs appellations. Matériaux écologiques, matériaux biosourcés, écomatériaux. Alors, de quoi parle-t-on? Vous avez quelques définitions, je ne vais pas les relire. On entend parler aujourd'hui beaucoup de matériaux biosourcés, qui sont donc des matériaux issus de la biomasse, soit végétale ou animale. Donc quand on dit matériaux biosourcés, on ne parle pas, par exemple, la terre, la pierre, l'ardoise n'en fait pas partie, c'est plutôt on dit matériaux géosourcés. On dispose aujourd'hui d'un label bâtiment biosourcé qui a été mis en place en 2012, qui est pour le moment très peu utilisé.
mais au moins c'est un label qui existe et qui peut aider effectivement la maîtrise d'ouvrage à tendre à quelques résultats, qui se base sur une incorporation minimale de matière biosourcée par kilo au mètre carré de surface de plancher. Alors concrètement, quels matériaux existent, quels matériaux écologiques existent? Donc avant tout, effectivement, bois et ses connexes. Le bois est aujourd'hui le seul matériau écologique qui est utilisé pour la structure. Sinon, le reste ce qu'on voit ici, c'est des matériaux qui sont utilisés pour l'isolation. Le bois, donc les fibres de bois, effectivement, sont utilisées également pour l'isolation. La paille, donc effectivement isolant pour une structure en ossature bois. Le lin, vous avez quelques exemples, j'ai vu sur les tables qui sont derrière. Coton recyclé, donc ça c'est ici chez nous on a le relais qui le fait, donc c'est des vêtements qui sont collectés dans les bornes relais et qui sont ensuite triés et une partie est recyclée en isolation. Isolation textile qui a l'appellation métisse. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ouate de cellulose, un isolant intéressant qui s'inscrit parfaitement dans l'économie circulaire, comme le métisse d'ailleurs, qui est un isolant à base des journaux recyclés. Ici en Bretagne, on a une entreprise dans le Finistère, près de Morlaix, qui s'appelle Celawatt et qui fabrique cet isolant. Chanvre, très intéressant, une plante à multiples débouchés et très intéressante aussi de point de vue de qualité des sols, qualité de l'eau aussi, parce que c'est une plante qui nécessite aucun apport des intrants chimiques et qui a des très très bons résultats, qui est utilisée effectivement également pour la plasturgie. Dans la construction, c'est principalement la chêne-vote qui est utilisée pour le béton de chanvre, mais aussi la fibre pour l'isolation, donc béton de chanvre qui est un mélange de la chêne-vote, c'est la tige concassée en fait, mélangée à la chaux et qui est utilisée comme isolant, soit coulé en banchage, ou aujourd'hui on le fait aussi en préfabrication en atelier, ce qui est très intéressant parce que ça réduit le temps de séchage sur le chantier et donc ça économise du temps, des conditions pour les ouvriers qui sont meilleures, etc. Terre crue. Alors on est effectivement dans une région qui a une grande tradition de construction en terre crue. Aujourd'hui, ce matériau est très peu utilisé, même si on a des gisements en terre qui sont très importants et qui peuvent répondre à pas mal de demandes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver en fait des nouveaux procédés, pas refaire en fait ce que faisaient nos ancêtres, mais trouver des nouveaux procédés qui répondront aussi à toute la panoplie réglementaire et assurantielle. Donc, il y a un projet qui est développé par l'IAUR ou porté par l'IAUR qui s'appelle Ecomater et qui travaille sur ces questions-là. Alors, rapidement sur la politique régionale, juste, je vais pas y rester longtemps, ne craignez rien, là c'est pas très lisible, mais juste pour vous dire que donc on travaille sur 5 axes que je vais détailler rapidement ensuite. C'est une politique qui est menée ensemble avec l'ADREAL et l'ADEME. Donc c'est une politique qui est
pardon, qui est conjointe et on essaye d'aller dans la même direction avec nos collègues de l'ADREAL et de l'ADEME. Excusez-moi. Alors, les principaux axes de la politique régionale, sensibiliser et accompagner les acteurs publics et privés. Un exemple, on travaille avec les bailleurs sociaux dont André Croc a parlé, pour organiser des journées techniques à leur demande et selon leurs besoins et selon les thèmes qui les intéressent, pour leur apporter de l'information, les mettre en relation avec des structures qui peuvent les accompagner, qui peuvent apporter le conseil technique, juridique ou autre. Donc on essaye effectivement aussi pousser un peu de ce côté-là parce qu'on est très conscient que les bailleurs sociaux sont là devraient être là comme exemple. Donc une grosse marge de progrès. Alors, il y en a qui y vont quand même, mais d'autres un petit peu moins. Alors, sensibiliser les acteurs clés, aménageurs, constructeurs de maisons individuelles, architectes, pas facile. On travaille avec l'Ordre régional des architectes, aussi sur différentes pistes pour le moment. Développer la commande publique régionale. Donc ça c'est dans nos réalisations, c'est-à-dire on est des constructeurs des lycées. La commande publique régionale connaît un développement assez intéressant en ce moment. On a une démarche qui est l'amélioration de la commande publique sur différents axes alimentaires, donc c'est Braize-Alim, et sur la construction, le secteur construction qui est Braize-Bâti. Ça commence tout juste, mais on voudrait effectivement progressivement augmenter on a quand même des réalisations qui sont pas trop mal, mais augmenter encore davantage le taux des matériaux écologiques dans les bâtiments des lycées. Ensuite, créer des conditions dynamiques à long terme, donc ça c'est plutôt intégrer les matériaux écologiques dans les différents travaux, plan climat, air, énergie territoriale. Le SRADET, en fait, SRADET, c'est le nouveau schéma qui englobe en fait qui englobera, il n'est pas encore tout à fait construit, qui englobera tous les schémas, biomasse, énergie, fait tout ce qui est déchets, etc. Je vais accélérer un petit peu parce que je ne sais pas où j'en suis avec le temps, 10 heures, ça va. Préserver les ressources, donc faire valoir les autres usages de l'énergie au sein de schémas régionaux biomasse. Effectivement, il y a un grand travail aussi avec les producteurs, les agriculteurs. Renforcer et valoriser la gestion durable des arbres du patrimoine du conseil régional, ce qui parle concrètement de notre domaine des voies navigables, où il y a un patrimoine de bois principalement, donc on travaille aussi avec nos collègues des voies navigables. Favoriser la mise en relation entre détenteurs et usagers des ressources. On finance une plateforme qui s'appelle Comptoir des bois locaux pour mettre en relation les petits producteurs. On accompagne aussi des filières des matériaux écologiques financièrement et aussi via le DLA qui est un dispositif local d'accompagnement pour une meilleure structuration. Alors pour vous montrer, juste, j'ai choisi trois réalisations qui sont faites dans le pays de Rennes ou pas loin, que vous pouvez trouver sur différents sites que je vais mentionner plus tard. Donc crèche en botte de paille à Muel, qui est donc fait en ossature bois, isolation paille, ouate de cellulose, il y a des enduits chaussables et terre.
donc qui est aujourd'hui fonctionnel et que j'ai visité il n'y a pas très longtemps dans le cadre des visites menées par Bruded, et où effectivement on se sent, déjà quand on entre en fait dans la crèche, on se sent bien. On sent en fait l'effet des matériaux. Et je pense que les enfants le sentent aussi. Alors, siège de communauté de communes Val-d'Aubigné qui se trouve à Saint-Germain, à Montreuil-le-Gast, où effectivement il y a des choses qui sont parties aussi. Donc il y a bois, c'est une structure mixte, bois, briques monomures, isolation en ouate de cellulose. Voilà pour ça. Et puis, troisième exemple, c'est le premier bâtiment tertiaire en béton de chambre qui a été inauguré un mois d'avril à Noyal-sur-Vilaine. Donc, c'est une maîtrise d'ouvrage privée de l'entreprise Tribala qui est effectivement très attachée à... C'était un bassin chanvrier il y a encore même pas 100 ans. Et donc le chanvre est très très présent aussi sur ce territoire. Donc c'est un mode constructif mixte, béton, ossature bois, poteau-poutre, il me semble, et l'isolation en béton de chambre, un panneau préfabriqué. Ensuite, il y a bois, liège, ouate de cellulose, en isolation, et encore on retrouve métis. Voilà, donc un bâtiment qui est bâtiment tertiaire pour leur service informatique, RSE. Quelques outils, quelques structures qui peuvent vous accompagner. Réseau Breton Bâtiment Durable, où vous trouverez annuaire des professionnels en éco-construction, qui organise des visites de chantier, qui organise des journées techniques, thématiques, etc., où vous pouvez trouver aussi les dossiers de retour d'expérience d'une cinquantaine à peu près, et une base documentaire, et retour d'expérience d'une cinquantaine à peu près de réalisations en Bretagne, qui sont vraiment très très complètes. Ensuite, Bruded, que je ne présente peut-être plus, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, donc qui est une association des élus qui parlent aux élus, organise des visites et des rencontres qui mettent en relation les élus sur différents projets, des témoignages, et puis qui font aussi le retour d'expérience via des fiches de projet, et qui peuvent aussi vous accompagner. Les chargés de mission sont très compétents. Bruded a organisé organise depuis quelques années, je pense que c'était 8e édition, des visites et des rencontres dans la région. Il y a un document qui va être édité suite au dernier cycle de visite, donc qui doit venir au printemps 2019. Bâtiment durable armoricain qui est développé par Approche Ecohabitat. C'est un outil informatique multicritère, aide à la décision par une approche environnementale globale. Vous allez avoir des contacts de toutes ces structures à la fin, et vous pouvez me demander effectivement, vous les envoyer si ça vous intéresse. Habibois, interprofession de bois, qui peut vous accompagner aussi sur toutes les questions bois, construction et bois énergie également. Mallette d'ambassadeurs des matériaux écologiques, donc c'est des personnes qui ont été formées donc c'est un programme national, qui ont été formées par DREAL, via DREAL, et qui sont notamment des conseillers en énergie partagée ou sur les plateformes PLRH
qui sont donc sur tout le territoire et qui peuvent vous accompagner effectivement sur le choix des matériaux et leurs caractéristiques. Alors voilà les contacts des différentes structures dont j'ai parlé et je vous remercie de votre attention.